Hello Mélanie, est-ce que tu m'entends? Non, je ne t'entends pas, c'est pas possible. On Non, mais- va pas y arriver. Attends. Si, ça y Tu est, ça y est, ça m'entends? y est. C'est bon, ça Ah, fonctionne, ça fonctionne. ok, super. On est bien. C'était pas... Il fallait juste le mur végétal, hein. Vous avez vu, il y avait voilà. On est bon. Bon, ben trop chouette. Donc, Mélanie, ton projet, ça s'appelle l'Atelier des Merveilles. Exactement. Bienvenue sur Espitch. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Est-ce que tu es prête? Donc, je te rappelle le concept. Tu as 2 minutes pour pitcher ton projet et ensuite la communauté. Posez vos questions et je les poserai. On aura 5 minutes pour y répondre. C'est bon? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, donc moi, je me présente. Je suis Mélanie. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans divers services de soins, parfois liés à la petite enfance, comme parfois pas du tout. Et puis, j'ai la chance d'être maman aussi depuis plusieurs mois. Donc, j'avoue que ça a été un réel bonheur pour moi, vraiment une source de joie immense. Mais ça a aussi été parfois des moments de doute, des moments de questionnement, des moments pas toujours Ouais, évidents. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement parental. Je me suis formée avec plusieurs formations ouais. pour être proche des parents et justement être dans l'après. Parce que je trouve que pendant la grossesse, on est plutôt bien suivi, tu vois. On a les consultes gynéco, les prépas à l'accouchement et tout, c'est juste génial. Ouais. Mais là, on n'a pas forcément toujours le mode d'emploi avec. Donc, un petit peu perdu à se dire, enfin moi je vois par exemple avec ma fille, le sommeil typiquement, tu vois, elle faisait beaucoup de réveils la nuit, des siestes Ouais, très et j'étais là, mais waouh, comment je fais en fait? ouais, C'est vrai qu'on entend en plus de tout, tu vois. Il y a des gens qui vont te dire laisse-la pleurer, elle va apprendre à faire ses nuits comme ça. D'autres qui te disent ah bah non, non, surtout ne laisse jamais pleurer ton bébé. Et toi, tu es là, ok, je fais quoi en fait? C'est vrai que ouais, on peut vite être un peu désemparé. Et ouais, l'accompagnement, c'est ça finalement, c'est être formé pour mieux accompagner et puis pour pouvoir guider, conseiller, voilà, dans une approche bienveillante. ouais. Euh, là pour les parents. Donc ça se fait au travers d'ateliers collectifs parce que c'est Ok. aussi de rencontrer d'autres parents et de voir que bah ouais, on n'est pas tout seul dans cette situation et ça permet de nous unir et de nous souder dans ces moments-là. Ouais, Et ça peut aussi se faire au travers d'ateliers individuels pour être vraiment au plus proche des besoins personnels de chacun, en fait, de chaque futur ou jeune. ouais, Donc voilà, l'accompagnement parental, ça peut se faire au différentes thématiques, comme le ouais. portage, le sommeil, comme je disais, mais aussi l'allaitement, le massage bébé, la motricité éveil. Voilà, il y a pas mal de thématiques Ok. sur lesquelles on peut accompagner et aider en tout cas ces jeunes parents. Et donc c'est pour ça que je me suis mise à mon compte, que j'ai créé l'atelier des merveilles pour être voilà, au plus proche des parents et puis aider avec toute bienveillance tous ceux qui en ont besoin. Bon, bah super. Merci. Les 2 minutes de pitch sont passées. Donc, bah, bravo déjà pour ce projet. Merci, merci. Quelque chose qui est quand même très sympa, une belle anecdote avec toi, c'est que c'est pas toi qui as candidaté pour Speech, c'est ta sœur qui a candidaté pour toi. J'étais au courant de rien, cette coquine. Et donc, du coup, elle m'a fait la surprise. Elle m'a dit ouais, je trouve que c'est tellement chouette ton projet et c'est tellement peu connu finalement en France parce qu'il y a des pays comme au Canada où c'est hyper connu, mais en France, par exemple, l'accompagnement parental, c'est quelque chose qui se développe, mais Ouais. qui est connu. Donc, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir en parler. Nous, on a trouvé, ça nous a touchés, que ce soit ta sœur aussi qui passe par, qu'il y ait ce mécanisme. Et du coup, je trouve ça génial. Donc, je suis ravie de t'avoir avec nous. Et merci à ta sœur, d'avoir candidaté pour toi. Donc, alors, si vous avez des questions, la communauté, n'hésitez pas. Donc, on te dit déjà, l'idée est géniale. Bravo. Merci. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est l'accompagnement parental. Mais je suis convaincue que le jour où j'aurai des enfants, je serai complètement désemparée et que j'aurai besoin d'aide. Et ben, tu Donc, viendras. voilà. Et du coup, ça se passe comment? C'est sous forme d'atelier, de visioconférence, Alors, de... c'est-à-dire qu'il y a des ateliers où, en toute honnêteté, c'est mieux de faire en présentiel. Par exemple, le Ok. portage, bébé, ça va être des techniques qu'on va pouvoir apporter aux parents. Et c'est vrai qu'au travers d'une visio, c'est plus difficile. Ouais. Typiquement, le sommeil, c'est des choses sur lesquelles on peut complètement aussi accompagner en visio, tu vois. Ouais. On va voir aussi la structure même du sommeil. Pourquoi est-ce que les bébés au début font des courtes siestes et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ils se réveillent dès qu'on les dépose et qu'on se dit mais punaise, je fais comment? Voilà, Ouais. juste de reprendre en fait toutes les petites difficultés et puis ça peut se faire en visio. D'accord. Et toi, donc, tu es basé où? Alors moi, je suis à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. D'accord. Tout ce qui est en présentiel, c'est sur Thonon-les-Bains, mais après, tout ce qui se fait à distance, ça peut être fait de n'importe où, de n'importe quel pays, vraiment de partout, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu fais majoritairement à distance ou tu fais aussi... Vraiment un peu des deux, hein. Ouais. C'est vraiment du présentiel comme à distance. Et j'ai vraiment voulu créer aussi mon compte Insta pour donner plein de petites astuces. Ceux qui veulent aller voir pourront jeter un œil, mais Ok. plein de
tu sais, au quotidien où moi, je me suis dit, ah, mais si seulement j'avais su ça avec ma fille, ça m'aurait tellement aidé. Donc voilà, j'ai à cœur de partager ça parce que c'est des petites astuces de rien du tout, mais qui finalement changent tout le quotidien parce que ça nous permet d'être plus à l'aise, quoi. Ouais, bah, c'est génial. Donc, ton compte Insta, on peut cliquer ici dessus, c'est Atelier des Merveilles. Ouais. Et donc, on peut découvrir toutes ces petites astuces. Alors, on te demande les thématiques et s'il y a un programme particulier. Alors, donc les thématiques, vous pourrez tout retrouver. J'ai un site internet aussi, Ok, mais j'ai fait sur le sommeil, l'allaitement, le massage, motricité, la naturopathie, l'allaitement. ouais, Donc c'est assez complet en fait. Moi j'estime aussi que pour être au plus proche des parents, bah, c'est vrai que quand on touche aussi un petit peu à tout, bah, la maman qui va venir pour, je sais pas, des conseils en sommeil, elle va me dire, bah ouais, oui, peut-être aussi, et la nuit, mon bébé, il veut passer la nuit au sein. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées, et finalement c'est ce qui permet de prendre en charge dans la globalité, quoi. ouais. Ok. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que toi, tu as passé une formation enfin, est-ce qu'il y a un diplôme autour de ça pour l'accompagnement ou est-ce que tu as des experts? Tout à fait. Alors donc moi déjà j'ai mon diplôme infirmier de base où j'ai travaillé en maternité, où j'ai fait Ouais, des urgences pédiatriques et tout, donc c'est déjà un socle qui permet voilà d'avoir des connaissances. Et après ouais. j'ai avec l'école qui est à Paris, l'école du bien-être pardon, et qui voilà est une école très chouette et qui permet de former Ouais, justement en parental et sur les diverses thématiques que je viens de citer quoi. Donc je sais pas si déjà ok. l'école du bien-être. Ah bah super, génial. Alors, je regarde l'heure, je crois qu'on arrive déjà. Ok, il nous reste une petite minute. Ok. On te demande un coût. Oui, alors bien sûr, évidemment, c'est un métier à part entière, hein. Enfin, c'est vraiment mon job, quoi, quelque part. Ouais, C'est difficile de le faire gratuitement. J'essaie d'apporter plein de conseils gratuitement sur mon compte ou quoi. Après, c'est un coût différent en fonction de si c'est l'atelier, un coût différent si c'est un suivi individuel. Donc après, ok, faut aller voir sur mon site internet. Les ateliers sont à 30 euros, mais je fais dégressif si on prend plusieurs ateliers. Enfin voilà, c'est vraiment ok. tout spécifié sur mon site internet. C'est super. Et donc, ça se passe à quel moment? C'est pendant la maternité ou c'est... Alors, ça peut être pendant la grossesse. Moi, je recommande vraiment de faire tout ça pendant la grossesse pour Ouais, pas encore le bébé, on a encore un petit peu le peps, on est bien encore. Et finalement, il y a plein de choses qu'on apprend et qui nous aident, qui nous forment avant même d'avoir bébé. Et après la grossesse, forcément, c'est très chouette ouais. aussi. Il y a plein de thématiques qu'on peut faire avant comme après. Et puis, je suis sûre que pendant la grossesse, ça doit rassurer d'une certaine manière en se Ouais. disant qu'on devient un peu plus expert. C'est Et puis, l'école des mamans, en fait, l'école des papas. j'ai plus envie de dire que finalement, on a des repères et on peut se dire, ah, j'ai un joker si jamais il y a quoi que ce soit, où je me sens pas bien ou que j'ai besoin de conseils. J'ai quelqu'un qui est là, que j'ai appris à connaître pendant ma grossesse et qui va pouvoir Ouais, être là pour moi si j'ai besoin, quoi. bon, c'est génial. Et donc, tes projets, est-ce que tu as des projets là avec Atelier des Merveilles? Bah écoute, moi je me lance, tu vois, là ça fait 2-3 mois que je me suis lancée là-dedans et bah C'est j'ai tout récent, ça a 2, 3 mois. vraiment, ah oui, oui, alors ça fait 2-3 mois que je me lance, maintenant ça fait des mois et des mois que je me forme, mais Ouais, 3 mois là que j'ai créé ma société, que je me lance vraiment là-dedans. Donc bah les projets, ce serait de pouvoir interagir avec plein de personnes, pas juste les mamans que je veux pouvoir rencontrer, mais aussi pourquoi pas ouais. dans ou pourquoi pas, enfin, tu vois, dans des rencontres, des cafés parents, enfin, tu vois, vraiment essayer d'atteindre le maximum de personnes parce que finalement, je me dis, c'est un chouette métier qui commence à être connu et Ouais, qui va aider tellement de personnes par la suite que ben, je suis vraiment contente que ça prenne un petit peu d'ampleur et que les mamans et les parents ne se sentent pas démunis ouais. face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans les débuts avec un bébé. Super. Je suis convaincue qu'il y a plein de choses à faire, quitte à ce que ce Ouais, soit même une application où on retrouve tous les conseils, rechercher facilement quand on veut donner à manger à son bébé et qu'on comprend pas spécialement les réactions. Et d'ailleurs, tu vois, j'y pense, mais ce serait génial que tu sois en contact avec. C'est une fille sur Internet qui s'appelle Little Bun Bao qui parle la langue des signes et qui est spécialisée dans la langue des signes pour les bébés. Et donc pour communiquer avec eux et en fait mieux comprendre ce que le bébé a envie. Et je ouais. trouve ça génial et j'avais fait un live avec elle pendant le confinement. Et Et ben, ouais, bah justement, je suis formée à la langue des signes bébé et je le pratique avec ma fille. Et je peux te dire ah, vraiment un plus. Enfin, je fais des ateliers justement aussi langue ouais, des signes. Et ça permet de vraiment réduire des frustrations dans l'entente. En fait, avec les enfants, il y a une petite période où les enfants n'arrivent pas forcément à parler, à verbaliser ce qu'ils veulent. ouais, Nous, on est frustrés de ne pas les comprendre. Et la langue des signes, c'est juste magique pour ça. Ça n'a pas de mots. C'est quand on voit son bébé signer des mots, on est là, ah, trop chouette, j'arrive à le comprendre. Et puis j'arrive à entrer en contact avec lui, alors que j'y arriverais pas finalement si c'était que ouais. avec non, c'est hyper chouette. Il y a tellement de choses à Ah, c'est découvrir. génial. Ça me passionne. Je trouve que
quand j'aurai des enfants, je suis sûre que j'essaierai d'apprendre à signer avec mes enfants. Voilà. Eh ben, C'est pas encore un projet. ça fait plaisir de te trouver à ce moment-là. Génial. Bon, Mélanie, en tout cas, bravo pour ce projet. On te souhaite plein de courage. Donc, pour te soutenir, on va voir l'Atelier des Merveilles. Le compte doit apparaître ici. On va voir ton site. J'imagine que c'est l'Atelier des Merveilles aussi. Et puis, ben, plein de belles choses pour la suite. Et merci d'être venue sur Speech. Beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça trop cool. Moi, je suis passionnée. En vrai, je suis un peu triste que ce soit le dernier speech. Mais je vous le dis, là, c'est pas facile de faire un speech avec, voilà, il y a les filles derrière l'équipe qui sont en train de faire leur goûter, qui papotent, qui m'écoutent. Non, mais vous pouvez rester, hein. Alors, je vais essayer de faire intervenir Café Bien Élevé. Mélina, est-ce qu'on va réussir à te faire venir? Je vous le répète, il y a ensuite un concours sur le compte. Mélina, je t'entends, mais je ne te vois pas. C'est pas possible. Tu m'as entendu râler. Non, je t'ai pas entendu râler. T'inquiète pas, c'est bon, c'est passé. Ah, Mais c'est pas possible. ouais, Est-ce c'est que... bizarre. J'ai testé du coup sur mon compte à moi pour voir si ça fonctionnait et ça fonctionnait bien. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que tu veux peut-être te déconnecter? Mais c'est trop bizarre. Tu veux le refaire avec ton compte, peut-être? Venir avec ton compte perso? Ah On bah écrira bien on peut Café Bien essayer. Élevé. On fait ça? Je fais passer la Ouais, troisième personne Another Way et tu passes après? ça marche. On fait comme ça. Ok, à tout de suite. Tu m'envoies bien l'invitation parce que je sais pas quel est ton compte perso. Ok. À tout de suite. Oh, c'est si triste, la pauvre, c'est tellement frustrant quand ça marche pas. Bon, allez, je fais venir Another Way avec Margot. Bon, je vous le disais, du coup, il y aura une finale Respeech bientôt. Et donc, vous pouvez élire votre projet préféré. En fait, chaque Respeech a eu son projet. Oui, ça Ça fonctionne, marche. Margot. Tu vas bien? Salut. Est-ce que J'ai tu l'impression m'entends? d'être un peu en décalage, mais je croise les doigts. Oui. T'es en Wi-Fi ou en 4G? 4G, j'ai tout bien suivi. Ok, normalement, ouais, ça fonctionne. Écoute, je t'entends, ça bug un peu. Ok, je vais parler doucement alors. Ouais, on le tente. Vas-y, tu peux y aller pour le pitch. Ok, ça marche. Bon, du coup, moi, je suis là pour vous parler de Another Way. Another Way, c'est une chouette start-up marseillaise. Et pour faire simple, j'ai tout prévu. On en a marre du plastique, on veut diminuer nos déchets et on veut protéger notre jolie planète. En fait, chez Another Way, on est convaincu qu'il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à les faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place des alternatives vraiment simples et écologiques pour que tout le monde puisse s'y mettre. En fait, nous, on se dit que le zéro déchet, ça peut être fun et sexy. Donc, pas d'excuses pour s'y mettre. Donc, concrètement, pour vous montrer, le tout premier produit qu'on a lancé, c'est des bivraps. Donc, Ouais. c'est ces emballages alimentaires réutilisables à base de cire d'abeille. Donc, très simple, hein, c'est du coton qui est enduit de cire d'abeille, entre autres. Là, à l'intérieur, par exemple, j'ai une nectarine qui est là depuis une semaine et elle est impeccable. Je peux la manger ce soir, donc trop cool. Donc, vous emballez vos aliments directement ou alors aussi vos récipients. Donc là, tu peux mettre tes restes, ton plat à tarte, ton saladier, parfait pour les sandwichs. Voilà. Deuxième produit pour vous montrer la lessive écologique. Hyper simple, c'est de la poudre avec 3 ingrédients à l'intérieur. C'est du savon, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude. On met à l'intérieur, on ajoute un peu d'eau, on secoue. Et en fait, tu as une lessive qui est aussi efficace qu'une lessive classique, des 30 degrés, mais hyper écologique et respectueuse de la planète. Et pour finir, en exclusivité mondiale sur Ulule, je ne sais pas si vous avez vu mon petit pint, Wow. nous lançons de quoi passer à une vaisselle plus écologique avec une éponge lavable et réutilisable pendant 1 an et un savon vaisselle solide, donc plus du tout de flacon en plastique et pareil qui est hyper efficace, dégraissant comme un produit classique mais beaucoup plus respectueux de la planète. Voilà où on en est là pour le moment. Donc pour nous c'est le début parce qu'on a plein d'envies, plein d'idées. Et on a de grandes ambitions puisque en fait on aimerait bien devenir la référence qui accompagne toutes les personnes qui ont envie de s'orienter vers le consommer mieux, vers le zéro déchet. Et pour ça, donc, on propose des produits, mais on essaye aussi de proposer des contenus sur notre site internet, les réseaux sociaux. Voilà, vous savez tout. Génial. 2 minutes 10, c'était parfait comme Yeah, pile poil. Bravo. Déjà, un grand, grand bravo parce que je trouve ça génial et je suis impressionnée et j'ai un peu l'impression que c'est le respire du ménager. Ouais, Nous, on a nos shampoings solides et là, il y a les savons, il y a la lessive, je trouve ça incroyable. On achète juste un sachet avec de la poudre
Et Ouais. finalement, on le verse dans l'eau, on secoue et on a notre lessive. C'est top hyper ça. pratique, ouais. On essaie de réduire tout ce qui est inutile. Finalement, l'eau, en général, dans une lessive classique, c'est l'eau qui prend le plus de Mais poids. oui, Et l'eau, on en a globalement tous chez nous, donc autant réduire ça. exactement. Bon, c'est génial. Alors, allez-y si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Comment ça marche le savon avec la vaisselle? Tu frottes ton éponge sur le gros savon, ça Ouais, mousse, exactement. En ok? fait, tu as le choix. Si j'enlève ça, non, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. C'est un prototype, hein, ne soyez pas trop dur. Ok. Tu peux humidifier les deux. Tu humidifies Ouais, ton éponge et ou ton savon. Tu frottes dessus et ensuite ça fait comme une lessive, enfin, pardon, une vaisselle classique. Juste ouais. ce qu'il faut savoir, je préfère prévenir, c'est que tout ce qui est savon vaisselle écologique, même les liquides vaisselle écologiques, moussent beaucoup moins qu'un produit vaisselle classique. Ok. Et ça peut être perturbant quand on tente pour une première fois. Psychologiquement, on a l'impression que ça va fonctionner beaucoup moins bien. Ouais. Mais il faut se dire que ça, c'est juste des habitudes qu'on a eues. Et c'est pas parce que ça mousse que c'est efficace. La preuve en est aussi, par exemple, avec les shampoings solides. Enfin, c'est pas parce que ça mousse que ça va forcément marcher. Donc, juste pour ceux qui nous ont déjà soutenus sur Ulule ou qui s'initient même chez eux à la vaisselle Ouais. écologique, c'est pas grave si ça mousse pas, ça fonctionne. Je vous assure, on a dégraissé des tas de poils très très sales avec ça. C'est canon, ça donne envie. Je vais tester. Alors, on a plein de questions. Le Oui. prix. Le prix. Alors, les Bivrap, ça fonctionne par pack de 3. Ouais. 3 tailles différentes. On a deux gammes, une gamme qui est 100% bio et une gamme classique. C'est entre 21 et 23 euros pour un an d'utilisation. Ok. La lessive, pareil, on a plein de coffrets différents. Donc, je vais juste la faire simple. Le tout petit sachet qui vous permet de faire 12 lavages, il est à 5 euros. Et vous avez un coffret D'accord. découverte avec la bouteille, une recharge de 60 lavages et un petit doseur. De mémoire, c'est à, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est 25 euros. Et ça vous fait 72 Ok. lavages. Voilà. Ok. Et sur Ulule, en ce moment, vous avez le premier pack pour acheter les deux produits qui est à 16 euros. Et c'est environ 8 euros l'éponge et 4,50 L'éponge. euros le savon vaisselle. Voilà. Super. Donc là, vous êtes en pleine campagne Ulule qui a été On est en pleine lancée. campagne Ulule. Elle a été lancée quand? J'ai pas entendu, pardon. Elle a été lancée quand, la Elle campagne? a été lancée mardi dernier. Ça fait voilà, une semaine. Et là, vous avez combien de temps, du coup, pour atteindre l'objectif? Enfin, vous avez déjà Alors atteint là, l'objectif, non? on a déjà atteint l'objectif. En fait, on est hyper content. On l'a atteint rapidement, donc c'est bon signe. Mais bon, tu sais comment ça marche. On a envie d'aller encore plus loin. Tu as des paliers où tu te dis, allez, on est si proche. Ah, mais c'est Et là, on clair. est en route pour atteindre les 400% de l'objectif. Ah Donc, on ouais. est un peu plus de 1000 préventes et la campagne est jusqu'au 9 juillet. 9 juillet. Très bien. C'est un long marathon, mais tant mieux si ça permet à certains de découvrir cette initiative. Bon, bah, je vais commander. Moi, j'ai super envie de tester. Vous livrez quand, du Ah, coup? trop sympa. La livraison est pour quand? Septembre. Septembre. Super. Alors, je reprends les questions de la communauté. Je m'excuse. Tu fais comment pour la laver ensuite, l'éponge? Alors, ah oui, hyper important. Donc, l'éponge passe à la machine à laver ou au lave-vaisselle à 60 Ouais. degrés. Donc, en fait, vous avez juste à la glisser dans votre lessive classique ou dans votre machine. Nous, on recommande une fois par semaine. Donc, c'est génial parce que ça limite vraiment les bactéries. Tu n'as plus aucun problème d'hygiène. Et voilà, 60 degrés une fois par semaine et elle tient un an. Ok. Super. On te demande comment on peut avoir le lien de la campagne Ulule. Alors, Alors, si vous... Ouais, j'imagine que c'est vas-y. là. On clique sur le compte Instagram Oui. et dans C'est la dans les bio. liens, là, voilà, c'est dans la bio, les stories, sur tous les posts. Si vous allez sur Super. notre site internet, c'est partout. Vous nous envoyez un message privé, je vous l'envoie partout. On tape Another Way sur Même sur Google. Google, vous tapez Another Way Ulule et vous allez tomber sur la campagne tout de suite. Bon, bah, génial. C'est clair que c'est plutôt facile à trouver généralement les Ulule. Alors, vous en êtes où? Ulule, c'est ça. Quelle est la prochaine étape du projet? Belle présentation. Alors, prochaine étape du projet Ulule, déjà, prochain palier, bah, il y a des petits cadeaux à gagner. Donc ça, je vous invite, ça fait des petits challenges. Et prochaine Ouais. étape Another Way, on a des projets en cours, des produits qui vont sortir prochainement. Ouais. On sort encore de l'univers cuisine et de l'univers ménager. Donc, moi, je vous invite à suivre les actualités de Another Way pour voir ce qui se passe. Mais vraiment encore pas mal de belles initiatives. Et d'ailleurs, si vous avez des envies ou des besoins, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On est toujours à l'écoute des retours qu'on a. Si vous, il y a un objet où vous dites, mais ça, j'aimerais vraiment le supprimer et enlever le plastique, écrivez-nous avec grand plaisir. On prend toutes les idées. Trop bien. Co-créer avec la communauté. J'adore. On adore. Alors, on te dit top l'éponge. Comment évaluer la durée de vie d'un an de l'éponge? Est-ce que c'est une estimation?
Ouais, alors ça, c'est vrai que ça se. Nous, on fait des tests, on a accéléré les lavages pour voir combien de temps ça tenait. Après, Ouais. c'est surtout avec le côté gratinette, en fait. Je vous l'avais même pas montré en détail, mais il y a vraiment ce côté gratinette qui permet de Ouais. récurer. Là, il y a le côté éponge qui permet d'absorber. Le jour où vous voyez que la gratinette, elle fonctionne un peu moins bien ou qu'elle commence à légèrement se déformer, comme avec une éponge classique, on voit à la fin, elle commence à faire un peu la tête. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, c'est un peu moins efficace, je vais Ouais. l'utiliser pour autre chose. Nous, on incite toujours à s'en servir même en fin de vie, c'est-à-dire que vous la gardez pour nettoyer votre bicyclette ou votre salon de jardin. Et voilà, c'est pas la peine de l'acheter. C'est toujours Ok, utile pour nettoyer un petit truc. Voilà. super. Alors, on te demande, il nous reste 1 minute, donc on va faire vite. Quelles sont les qualifications de l'équipe de votre start-up? Est-ce qu'elle est composée d'ingénieurs? Alors, effectivement, on a une ingénieure textile et une ingénieure plus chimie, on va dire. Je ne connais pas les termes exacts, mais Ouais. on fait tous nos tests ici. Donc, je peux vous dire pour cette éponge qu'on a développé nous-mêmes les prototypes. Donc, on a Virginie qui était avec sa machine à coudre dans la petite pièce, qui nous a testé au moins 10 éponges différentes avec des tissus différents. Ouais, recto, verso, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, etc. Donc, on fait tout Génial. ici avant de se lancer à un peu plus grande échelle. Donc voilà, on a 2 ingénieurs et après on est tous assez couteaux suisses. Donc déjà on va tous être cobayes, mais ça je pense que c'est dans beaucoup de startups. Donc voilà, donc on était tous à ramener les éponges chez nous, à tester, à faire remplir des petits questionnaires à la main. C'est comme ça qu'on est arrivé sur ce prototype-là. Et après on a des profils divers et variés. On est une dizaine aujourd'hui. Donc un Dizaine, peu dans ok. l'équipe commerciale, un petit peu communication, équipe produit également. Et voilà. Super. Et vous êtes lancé depuis quand? C'était juillet 2018. Ok. Les Bon, bah, tout donc, vous allez début. passer vos 2 ans. Vous allez passer vos Oui. 2 ans le mois prochain. Et ben, un grand bravo et merci beaucoup, 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 Margot. C'était super intéressant. Ah, merci Justine, je suis trop contente Bon de ce petit courage. moment. C'était trop bien. Bon courage pour la campagne. Merci, c'est gentil. Tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à aller soutenir la campagne et suivre Another Web parce que c'est vraiment canon. Salut, à Salut bientôt. Justine, à plus tard. Alors, alors, on va essayer de reprendre Mélina. Si ça marche, je n'arrive pas à ajouter quelqu'un. Mélina, je ne sais pas lequel est ton compte perso. Hmm, J'arrive pas à trouver. Je ne sais pas si tu m'as envoyé une invite. Euh, je sens qu'on va avoir du mal avec café bien élevé. Est-ce que tu peux m'envoyer une invitation, s'il te plaît? Ça va être plus simple. Ou alors on passe au 100 calottes. Je suis désolée, Mélina, Ah, Mel JCP. Alors, Mel JCP, j'essaie de te trouver, mais je t'ai pas. Bah, je pense qu'elle est même pas sur le live. Je la trouve pas. Je vais... Ah, ou café bien élevé. Je vous reprends vous, je réessaye. Ah, je réessaye avec café bien élevé. Est-ce que ça va fonctionner? On prie pour que ça fonctionne cette fois. On prie pour que ça fonctionne. J'arrive plus à parler. En attente de café bien élevé. Oh non, j'aime pas quand ça fait ça. Bon, Mélina, je pense que ça bug encore. Je retente. Et sinon, je vais passer au 100 calottes. Oh mon Dieu, c'est... Ah bah non, là, je te trouve même plus. Je te trouve plus, c'est pas possible. Café bien élevé, je te vois pas sur le... Bon, bah on va réessayer après. Je vais passer à Éléonore de Les 100 calottes. J'espère que tu es prête. Botaki, ils sont pas encore passés. Botaki, ils passent en dernier, normalement. Oui, Ah, Éléonore, tu vas bien? bonjour Justine. Ça va? Bah oui, bah merci de me donner la parole. C'est improbable d'être sur le direct live Insta de Respire. Oui, Bon, vous me voyez c'est bien, trop super. cool. On te voit super bien, on t'entend super bien. Tu as plus de chances que Mélina, là, que je n'arrive pas à faire Bah venir oui, sur le live. bon, je suis sûre qu'elle arrivera à passer après. Mais oui, c'est les aléas du direct. Il faut toujours qu'il y ait un petit souci, sinon c'est pas drôle. Bon, Éléonore, est-ce que tu es prête? En tout cas, tu es Oui, canon. Tu es canon avec ta calotte sur la tête. bah écoute, merci. J'adore. Bon, je démarre le chrono. Ok, Hop, ça marche. quand tu veux. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Donc moi, c'est Léonore.
et je suis la fondatrice des 100 calottes. Alors, les 100 calottes, c'est une entreprise française qui fabrique et commercialise des calottes blocs en tissu pour les professions médicales. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de réduire les déchets dans le monde de la santé en utilisant un maximum de produits réutilisables. Et le tout en étant super stylé. Alors, nos calottes blocs, en gros, ils sont 100% coton et ils s'adressent à toutes les professions médicales et paramédicales qui ont besoin de se couvrir les cheveux pour exercer. Alors, en gros, nous, par rapport à la charlotte en plastique ou en papier, qu'est-ce qu'on leur offre? C'est une alternative d'abord écolo, comme j'ai dit. Fini la charlotte qu'on jette après chaque intervention. C'est lavable à 60 et c'est réutilisable en fait jusqu'à épuisement du tissu. Voilà. C'est une alternative confortable, bon, du coton. Fini la charlotte qui vient vous scier les oreilles en fin de journée et vous ressemblez à une cantinière. Et surtout, la petite invention du siècle, c'est notre éponge absorbante qu'on a placée à l'intérieur du calot pour gérer les petits coups de stress. Où ça, ici? Voilà, en gros, elle est là. Bon, celui-ci, il n'en a pas, c'est en option. Parce que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vous voyez, c'est à l'intérieur. Et du coup, tu vois, on a trop des produits complémentaires parce que ça sert aussi à gérer les petits coups. Exactement. Nous, on fournit les BO et toi, c'est les calottes. Voilà, c'est ça. Et en plus, moi, je bosse en respire. Je tenais à le dire quand même. T'as dit quoi? Oui, et nos calots. Bah oui, bien sûr. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit, moi, je bosse aussi en respire. Tu vois, c'est... Et nos calots sont personnalisables aussi. Alors, regarde, par exemple. Ah, c'est à l'envers. Mais non, c'est si beau. Mais oui, j'ai fait broder au nom de Respire. Mais bon, en gros, normalement, les gens, ils font broder soit avec leur nom, surtout ici. Et à l'avant, en général, ils aiment bien mettre leur nom, leur profession. Parce qu'en fait, ça a une grande utilité de faire broder, c'est que ça rationalise complètement les services. Les gens se reconnaissent de loin, le patient est rassuré. En général, les hôpitaux, ils ont un code couleur pour les calots. Donc, par exemple, je dirais, rouge pour les chires, gris pour les anesthés et orange pour les infirmières. Et comme ça, dans les blocs, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide, etc. Donc, ça a une vraie utilité. Donc, ce sont des calots qui sont écolos, confort et utiles aux soins. Et surtout, oui, voilà, ça donne du peps dans des environnements qui sont stériles, source d'angoisse, aseptisés. Voilà. Bravo. Franchement, je dis bravo, Éléonore, parce que c'est canon. Et puis, alors, je suis bluffée par le... Tu dis quoi, la calotte ou le calot? Alors, on dit... Il y en a qui disent la calotte, mais je trouve que c'est plutôt les vieux. Moi, je dis un calot. Hein. Ok, bah, je suis bluffée par le calot Respire. Je pourrais le mettre. Mais attends, mais tu l'as fait là, tu l'as eu ce matin, donc tu l'as su ce matin, donc tu l'as fait dans la journée. Oui, tout à fait. J'ai été voir mon brodeur en urgence. Je lui ai dit, s'il vous plaît, sauvez-moi la vie. Ah, mais c'est si beau. Alors, il est pas beau? Trop fort. Bravo. Bon, les broderies partent mieux sur un calot uni. Hein. Je précise pour ceux qui sont intéressés. Ça ressort mieux. Ok, j'adore. Voilà. Alors, je vais direct prendre les questions parce qu'on en a plein. Oui, vas-y. Est-ce que c'est en place et dans quel hôpital, par exemple? Oui, alors, tout a commencé avec l'hôpital de la Timone à Marseille. Et puis, bon, parce que en fait, c'était avant qu'ils mettent en place leur plan blanc. Mais depuis le confinement, ça a vraiment ça a été un boom. Et les gens se sont rendus compte que les calots étaient utiles pour l'organisation des services. Et d'ailleurs, je suis en train de mener une campagne, ça s'appelle Nomme ton calot, ton nom, ta fonction, hashtag. On va lancer ça avec une organisation de sécurité des soins qui trouve l'idée du calot floqué avec nom de profession, génial. Donc, on bosse sur ça et ça va bientôt être mis en place. Oh, c'est top. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que tu es originaire du milieu médical? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études de droit et de Sciences Po. J'ai bossé dans les lobbies européens pendant 1 an à Bruxelles. Ok. Sur le droit du travail, donc vraiment très éloigné. Et j'avais adoré étudier la politique, mais en pratique horrible. Et donc, par contre, en fait, mon mec est dentiste et je lui cousais des calots pour rire. Et ma sœur, pareil, qui est médecin urgentiste. Et je me rendais compte que dans leur entourage, ça plaisait un max. Et je me suis dit, mais je dois faire. Bon, je vous cache pas que la première fois qu'il arrivait à la fac avec ça, tout le monde s'est foutu un peu de lui et finalement, ça explosait. Mais c'est génial. Et donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé? Alors, c'était début 2018. Ouais, début 2018. Ça a monté tout doucement. Et puis, bon, bah là, c'est pratique. Ouais. En gros, avant, je cousais toute seule même, pour pas prendre de risques. Ouais. Je cousais toute seule avec, regardez, avec ma meilleure amie qui est là, ma face. Ah oui, elle est belle. Et sauf que la demande a vite explosé. Donc, j'ai dû me tourner vers des ateliers qui sont dans le nord de la France. Ouais. Je me suis tournée vers des ateliers près de chez moi, donc ça me paraissait naturel. Donc, à côté de Lille, il y a 2 ateliers qui bossent pour moi. Ah, c'est super. Et là, avec le confinement,
Ça a dû exploser encore plus, non? J'ai Parce l'impression que je suis que… la seule personne avec les professions médicales qui ne s'est pas reposée pendant le confinement. Ah ouais, ben c'est ça. C'est ça parce que nous, on a fait intervenir plusieurs fois en live une amie à moi qui est médecin aux urgences à Amiens. Et Oui. elle a passé un moment un appel. Est-ce que vous pouvez nous coudre des calots parce qu'on s'en sort plus, quoi. J'en ai envoyé beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup d'appels aux dons. J'en ai Ouais, envoyé, bon, surtout dans le Nord parce que je trouvais ça sympa. Dans ma ville natale, à Lens et tout, j'en ai ouais, envoyé. À Paris aussi. Et puis, bon, après, oui, j'ai eu énormément de commandes, ça c'est sûr. Surtout tu qu'en m'étonnes. fait, depuis le confinement, même les professions paramédicales qui avant n'étaient pas obligées de se couvrir la tête doivent désormais se couvrir les cheveux. D'accord. Ah oui, Kiné, ostéo, voilà. en effet. Alors, je vais reprendre vite les questions. Est-ce Allez-y. que c'est validé par les équipes d'hygiène hospitalière? Oui, alors en fait, c'était d'ailleurs un gros débat. Il y a certains hôpitaux qui n'en veulent pas. Bon, Ok. après, avec le confinement, ça a quand même changé. Avant le Ouais. confinement, il y a certains hôpitaux qui refusaient. Pourtant, dans les pays étrangers, ils ont tous ça, notamment aux US. Hein, vous voyez tous les séries. C'est pas que Direct, quand tu t'es mis, il y a quelqu'un qui a dit que c'est comme Grey's Anatomy. c'est ça. Non, mais c'est pas que à la télé. Ils ont vraiment tous des calots en tissu. Ils ont mené en fait, des études bactériologiques. Ils se sont rendus compte que dans les blocs, il restait moins de bactéries à la suite d'une opération quand on était habillé en tissu Ouais. lavable qu'en tissu jetable. Ah oui, Donc maintenant, ça vient en fait. C'est juste que ici, c'était pas encore trop développé. ça prend son temps. Ok. Alors, niveau hygiène dans les hôpitaux, comment fais-tu pour les convaincre? Ah bah, je les convainc pas en fait. C'est eux qui viennent vers moi. Ils viennent à toi? Ils viennent à Ouais, toi? ouais. Super, c'est Bah positif. après, bon, je précise, il faut que le personnel hospitalier lave son calot tous les jours à 60, bien sûr. Tous les jours. Donc, vaut mieux en avoir Ah plusieurs ah pour oui, il faut en tourner. avoir plusieurs. Oui, oui, oui. Ouais. Sinon, ça devient un peu compliqué. Oui. Alors, on te dit, j'adore cette marque, on en a plein. Éléonore, la Ah, réanimation d'Aubonne te remercie. Je commande de nouveau bientôt. merci. On te demande, y a-t-il des développements autres que médical? Bah oui, ça serait carrément possible parce qu'en fait, finalement, par exemple, dans les cuisines, ils utilisent aussi des calots. Ouais. Mais après, tout ça, c'est un truc de com. Là, en fait, je suis tout seule à gérer T'es toute la seule? boîte. Oui, je suis toute seule. Bon, j'ai beaucoup d'aide de mon entourage, j'ai beaucoup de chance pour gérer de la paperasse et des trucs comme ça. Mais pour l'instant, là, je gère toute seule. Donc là, je suis au max de ma capacité avec les calots médicaux. Mais Ouais. j'aimerais bien sûr. Et on te demande justement comment se passe le mode de fabrication, de production. Le mode, bah, c'est-à-dire c'est deux ateliers textiles qui bossent Ouais, à côté de l'île, voilà, qui découpent. Moi, je livre le tissu, ils découpent, et moi, je vais récupérer les calots tout faits. Voilà. Bon, et dans génial. le confinement, quand même, ils étaient fermés, donc j'ai dû reprendre un peu la couture quand même. Ah ouais. J'ai Et pas tu pu t'es faire de formée stock. en couture? C'était une passion ou tu t'es formée? Ma mère est couturière, en fait, donc Ça a j'ai bien appris aidé. ça sur le tas. Ouais, voilà. Génial. Alors, on te demande, est-ce que vous souhaitez vous exporter? Au Brésil, ils en auraient bien besoin. Bah, j'exporte déjà à fond. Hein. Ah ouais? Belgique, si on peut appeler ça exportation. Mais j'en vois pas mal au Oui, oui. Québec. Non, mais en toute l'Europe, ça c'est sûr. Et ouais, mais pourquoi pas le Brésil? Génial. On te demande si tu souhaites embaucher et t'agrandir. Ouais, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Mais là, j'ai plein d'autres choses à gérer en même temps. Mais oui, carrément. Carrément. Bon, et on te dit, génial cet accessoire, il faut développer. Moi, j'ai une question. T'en Oui. produis combien par jour, à peu près? Bon, maintenant, j'en produis plus, mais j'en vends. Bon, Ouais, alors, t'en vends, c'est ça. mon cycle, malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de ruptures de stock parce que l'atelier, il vient juste de reprendre. Donc, c'est quand même dur. Ok. Avec toutes les. Ils doivent prendre les gestes barrières, etc. Il y a moins de couturières. Mais j'en vends plein. Ouais. Bon, Ça donc marche. ça roule bien. Bon, Oui, très on bien. te souhaite plein de belles choses. Et le prix, du coup, auquel tu les vends? Alors, on commence à. Oui, parce qu'il y a deux modèles. Il y a un classique qui laisse apparaître les cheveux à l'arrière, plutôt pour Ouais. les dentistes, et un couvrant qui vraiment englobe tous les cheveux. Ça commence à 21,90 ou Ouais. 23,90 pour le couvrant. Mais sachant que moi, je bosse en fait surtout avec des professionnels qui récupèrent la TVA. Du coup, hors taxe, ça fait 18 euros. Ok. Voilà. Bon, bah, super. Fabriqué en Génial. France. Bon, c'est Génial. couvert. Eh ben, merci beaucoup. C'était génial, Éléonore. C'était super Merci à intéressant. T'es toi. pétillante, extra. On te souhaite plein, plein de courage pour la suite. Je te souhaite de te développer et d'en faire encore plus et Bon, et je vous d'exporter encore l'envoie, plus hein, loin. celui-là. Et moi, je veux bien celui-ci, le Ouais, Respire. Je me ça, ferai ouais, une petite photo trop bien. géniale. J'espère que j'aurai pas besoin d'aller tout de suite dans un hôpital. Je touche du bois juste en dessous de moi, mais je le mettrai à la maison Respire. C'est promis. Trop bien. Bon, bah, merci. À bientôt. Salut, Salut, merci beaucoup. salut. Alors, j'espère que ça vous a plu, mais apparemment, oui, je vois tous vos commentaires. C'était canon. Alors,
Est-ce que j'arrive à mettre Mélina? Il y a toujours ce bug à chaque fois qu'on fait un changement. C'est une super idée, le Respeech, mais je vous jure, c'est intense d'enchaîner les différentes personnes. Alors, café bien élevé, je t'ai ajouté là. Café bien élevé. Allô, allô? Allô, allô? Je t'entends, mais je te vois pas, c'est pas possible. Je C'est pense qu'on va le dingue. faire comme ça, on n'a pas le choix. Mais ouais, autrement, tu fais passer tout le monde et tu reviens sur mon compte. Parce qu'en fait, Oui. je t'ai envoyé une invitation, mais tant que t'es pas en ligne sur mon live, bah, on peut pas le faire ensemble. Ah non, il faut J'avais pas que... compris. Non, c'est ici. Il faut en fait que tu viennes faire une demande ici sur le live Respire Naturel avec ton compte, Mais c'est ce que je fais au lieu depuis le d'avec début, du café coup. bien élevé. Ah ouais? Et ton compte, c'est Ouais. MJ quelque chose, c'est ça? Non, non, c'est café bien élevé, tout attaché. Oui. Ah oui, mais si tu essayes avec un autre compte. Ah, tu disais quand tu as essayé avec ton compte, tu parlais de Ah, café bien élevé. Je pensais que tu parlais avec ton compte perso. ah oui, ok, d'accord. Tu Bah pourrais venir écoute, avec ton compte perso dessus? ouais, ouais, Eh ben, on essaye ça. ouais, j'arrive. Bon, super. Je prends la personne entre-temps. C'est Botaki. Ah bah non, Botaki, vous n'êtes pas là. Botaki. Bah, Botaki. Vous êtes où, Botaki? C'est vrai que Botaki, j'ai pas encore vu de demande. Ah, je crois que j'ai Mélina. Bon, on va repasser à café bien élevé avec Mélina qui vient depuis son compte. Est-ce que ça va fonctionner? Toujours pas. Non, c'est pas possible, c'est ta connexion. Bah, écoute, je sais pas. Ah non, je suis si triste pour toi. Bon, on le fait comme ça, Ouais, on ne voit pas, mais c'est triste. Au trop moins, on peut triste. t'entendre. Est-ce que vous entendez bien, Bah, Mélina? Je pense que oui, ils vont nous dire, mais j'ai... Attends, je t'entends plus. Je t'entends plus, Mélina. Oh non, mais c'est pas possible. Oh là là, c'est si galère. Pire. Alors, attendez, j'annule. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors, pour vous parler de Respire en 2 secondes, Respire, c'est une marque de soins d'hygiène naturelle. Il y a tous mes petits produits qui sont ici. Là, vous les voyez sur le mur végétal. Donc, on fait des déodorants naturels, des shampoings solides, savons sur gras naturels, que des produits naturels, crème solaire naturelle et minérale, gel crème visage, gelée après soleil. Voilà, on a un an et on a lancé pas mal de produits en un an. C'est toujours naturel, made in France, vegan, mixte pour les hommes et les femmes et la famille à partir de 3 ans. Et surtout des produits super agréables à utiliser. Donc, bref, ce n'est pas à moi de pitcher aujourd'hui, mais si vous voulez venir découvrir Respire et que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à aller sur notre compte Respire Naturel et puis vous verrez, on communique avec vous tous les jours, on interagit pas mal et c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire intervenir Botaki et Mélina. Ce qu'on va faire, c'est que je me déconnecterai et je referai un live et juste après et on va essayer de voir si ça marche comme ça. Alors, Botaki, c'est Cosette qui me rejoint. J'espère que ça va fonctionner. Hello! Christine. Salut Hello. Cosette, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, bienvenue sur Respeech. Bah, merci beaucoup de l'invitation, c'est super. Je suis super contente d'avoir été sélectionnée, je m'y attendais pas, donc Ah bah génial, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, bon, j'espère qu'on aura café bien élevé après, mais décidément, c'était trop compliqué. Vas-y, si tu es prête, je démarre le chronomètre. Alors bonjour à tous, je m'appelle Cosette, je suis co Ah non, ça et ce bug. que je m'apprête Je t'entends à pas. C'est pas possible. Allô? ah, Allô? je me Mais demande... c'est pas possible, j'ai eu un énorme bug tout d'un coup. ah, mais moi non plus, je te voyais plus, donc je me demande s'il n'y a pas un problème de connexion. Je viens de passer en 4G. J'espère que ça va tenir, mais normalement, dans la maison Respire, c'est un peu compliqué la 4G. Bon, c'est pas grave. Je redémarre le chronomètre, tu peux recommencer et on prie pour que tout fonctionne. Vas-y. Ça... Donc bonjour à tous, je m'appelle Cosette et ce que je m'apprête à vous révéler va sûrement vous étonner puisque aujourd'hui en France, 87% des enfants de 8 à 12 ans ne savent pas reconnaître une betterave. 30% d'entre eux n'identifient ni un poireau ni une courgette. Et un enfant sur 4 ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre alors qu'ils en mangent régulièrement. Ah Ces ouais. chiffres sont alarmants et montrent que les enfants sont de moins en moins connectés à la nature et ont une vision industrielle de leur alimentation. Alors on s'est demandé comment les sensibiliser au quotidien et on a posé la question aux parents.
Parmi les réponses qu'on a eues, c'est les excursions dans les jardins botaniques ou les week-ends à la campagne. Mais cela demande du temps, de l'argent et de l'organisation. Et donc, il nous a semblé essentiel de proposer une solution qui à la fois s'intègre dans le quotidien des familles et soit accessible même en appartement. Donc, on a créé Botaki, la box qui connecte les enfants à la nature au quotidien. Et notre mission, c'est de sensibiliser les futures générations à la préservation de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature au quotidien. Comment ça se présente? Alors, je vais vous présenter la box, donc avec une activité manuelle et un carnet d'explorateurs interactif. Et hop, c'est parti, l'enfant peut partir à la découverte de l'écosystème végétal, accompagné de la tribu Botaki, de petites créatures magiques qui représentent l'esprit des plantes. L'enfant a également la possibilité d'ajouter à son abonnement le fameux totem magique, un objet magique qui se positionne dans la terre, je vous montre, et qui va permettre à l'enfant de communiquer avec sa plante au travers d'un avatar virtuel au sein de l'application. Cet avatar est un Botaki qui va réagir en fonction de l'entretien que l'enfant apporte à sa plante dans la vie réelle. Donc, vous l'aurez compris, c'est le même principe que le Tamagotchi, mais adapté aux plantes, avec le pouvoir magique de créer un lien émotionnel entre l'enfant et sa petite pousse verte. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à bientôt sur botaki.fr. 2 minutes et 1 seconde de pitch. Là, je dis vraiment bravo Cosette et bravo pour ce projet. Il m'avait bien convaincu déjà quand je t'avais vu en vidéo. Donc, bravo. C'est vraiment top. Alors, les questions, si vous en avez, allez-y. Écoute, on te pose une première question. Bon, c'est plus de l'humour. Les frites ne poussent pas sur un arbre fruitier? Et non, Paul. Non, mais c'est vrai que effectivement, si les enfants n'ont pas accès à la nature, il n'y a pas de raison qu'ils sachent que, par exemple, une pomme pousse dans un arbre. C'est vrai qu'il faut leur apporter l'information et leur permettre d'être connectés à la nature. C'est vrai. Alors, on te demande, super concept, j'ai 2 neveux, 2-3 ans, ils vont adorer. Est-ce que la box existe déjà ou pouvons-nous l'acheter? Alors oui, la box existe déjà, on peut l'acheter donc sur notre site. On est également présent dans des magasins de la Fnac, Cultura et sur la marketplace Nature et Découverte. Super. Donc voilà, il y a différentes manières d'acheter nos produits. Par contre, la formule abonnement est disponible que sur notre site, puisque c'est une formule Internet. Et dans l'abonnement, on a la possibilité d'ajouter le totem qui, lui, est disponible en précommande et qui va sortir pour septembre. Ok, alors attends, l'abonnement, c'est quoi exactement? Donc l'abonnement, c'est l'activité manuelle et le carnet d'explorateurs interactifs dans lequel on va trouver différentes activités pour l'enfant en lien direct avec la thématique de la box. Et puis, on a la possibilité d'ajouter à son abonnement donc le totem magique avec un prix dégressif en fonction de la durée de l'engagement. D'accord. Et donc, c'est des nouvelles activités, c'est quoi, tous les mois? Alors, pour le moment, c'est toutes les saisons, donc c'est saisonnier. Dès que ce sera davantage rodé et que on aura la possibilité donc de créer des contenus de manière plus régulière, ça passera à une formule plus régulière. Super. Parce qu'on a des demandes de la part des parents. Génial. Donc, pour retrouver ton site, le compte, c'est Botaki, juste ici, le compte Instagram. Et votre site, botaki. Quelque chose? Botaki.fr. Botaki.fr. Super. Alors, quel est le prix de la box? Alors, la box, donc avec l'activité, le carnet d'explorateur et un produit coup de cœur aujourd'hui, c'est 35 €. Et donc, le totem est disponible sans engagement à 40 € et offert pour 1 an d'abonnement. Super. Génial, c'est super clair. Moi, j'adore l'idée d'avoir un Tamagotchi relié à des plantes. Parce que quand on était petit, on aimait bien le Tamagotchi quand même. Exactement. Bah nous, les cofondateurs, on a connu le Tamagotchi quand on était petit. Donc là, c'est pas un Tamagotchi qui va nous réveiller la nuit, mais c'est un Tamagotchi avec du sens, avec en lien direct avec une plante réelle et avec la possibilité de changer de place le totem pour suivre l'état de santé de ces différentes plantes au sein du potager. Génial. J'aurais dû avoir ça quand j'étais petite, puisqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas prendre soin vraiment bien de mes plantes. Alors, on te demande, on te dit trop bien, très éducatif. C'est à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 4 ans davantage. On a des enfants de 3 ans qui jouent à Botaki, mais il y a des contenus quand même à lire
Ouais. Donc, bon, à partir de 4 ans, c'est bien avec les parents. Et puis, à partir de 6 ans, ils peuvent lire directement et être en toute autonomie. Donc, voilà. Super. On te demande, est-ce que vous intervenez dans les écoles? C'est un très chouette projet, bravo. Alors, les écoles, depuis le début, on a envie de forcément d'intégrer les écoles puisque c'est un support éducatif. Ouais, Et bon, le seul truc, c'est que les écoles, c'est un petit peu compliqué de les atteindre. Il faut un ouais, réseau et que c'est assez laborieux. Et donc, cette année, en fait, on fait une expérimentation au sein d'une trentaine d'écoles en Île-de-France avec ouais. Editis, Nathan Pédagogie. Et donc, ça va nous permettre justement d'atteindre les écoles et de créer une offre particulière pour eux. Super. Alors, combien êtes-vous dans l'équipe et quelles sont les qualifications de chacun? Alors, on est trois cofondateurs et il y a Margot qui s'occupe de la partie marketing et commerciale, Thomas qui s'occupe de la partie technique, Ouais, moi qui suis CEO et garante de l'expérience utilisateur. Et puis après, on travaille avec des freelances. Donc, on a une illustratrice en fait qui s'occupe de tous les contenus super. graphiques. On a une conceptrice rédactrice. On a aussi un motion designer et donc vidéaste. Et puis après, on a aussi des mentors, donc des experts dans différents domaines, notamment la pédagogie et la botanique, mais aussi le jeu Super. vidéo. Et puis on a aussi un expert qui est spécialisé dans les contenus pour enfants. Génial, super clair. Alors, j'ai excusé des questions, mais je vais y retourner. Juste, on te demande depuis quand existe Botaki? Alors, la société existe depuis 2017 et Ouais, aujourd'hui, c'est notre troisième année. ok. Euh, on a commencé par une campagne de financement participatif au tout début On aime et puis bien. Alors, on te redemande, donc, à quoi sert le totem? alors le totem, c'est pour nous, il représente un petit peu la grand-mère qui va permettre à l'enfant de recevoir en fait toutes les connaissances de son potager. Donc Ouais, en fait, c'est lui qui va permettre à la plante de communiquer à l'enfant les besoins de la plante. Donc le totem, c'est vraiment un objet connecté que l'on met dans la terre et qui va transmettre 4 types d'informations: le taux d'humidité, le taux d'ensoleillement, la température et les nutriments de la plante, et ok. qui va le transformer en animation du botaki. Donc par exemple, si le botaki a trop chaud, ça signifie que la plante a trop chaud et donc qu'il va falloir à l'enfant de la déplacer en fait simplement à l'ombre par exemple. C'est génial. S'il me faut ça, mais on peut l'utiliser quand on est adulte? Bah, bien sûr, on a beaucoup de demandes de la part des adultes et justement, on se pose la question de créer une offre adulte par la suite. Ah, mais je trouve ça génial. Ça nous apprendrait juste à savoir nourrir nos plantes. Je dis ça, mais parce que là, avec le confinement, nous, les pauvres, elles ont eu un peu de mal toutes seules à la maison respire. Ouais, bah, j'imagine. Alors, on te demande, est-il possible d'avoir Botaki en appartement? Alors complètement, nous, c'était vraiment notre volonté dès le début, c'était Ouais, vraiment d'être accessible. Donc être accessible, c'était aussi et surtout auprès des citadins, puisque c'est notamment eux qui ont besoin de se connecter à la nature. ouais. Et donc toutes les plantes que l'on choisit sont cultivables en appartement. Il suffit de les mettre proche d'une fenêtre, d'avoir une petite jardinière ou des petits pots de fleurs, de plantes en fait au sein de la cuisine ou du salon près d'une fenêtre. Super. On te demande, tous les enfants n'ont pas de téléphone, comment utiliser le totem dans ce cas? Alors, évidemment, il y a soit l'application est disponible sur une tablette de l'enfant, par exemple, mais il y a aussi la possibilité d'avoir le téléphone des parents. Ok, Donc ouais. là, à ce moment-là, il faut que les parents soient prêtent leur téléphone, sachant que de toute façon, l'objectif c'est pas non plus qu'ils restent trop régulièrement au sein de sur sur l'application, mais que ce soit de temps en temps, en fait, avec des notifications quand l'état de santé de la plante, quand la plante requiert une prise en soin, en fait, de la part de l'enfant. Super. Eh ben, écoute, bravo. Écoute, on a passé le temps. En tout cas, c'était génial. Je vois qu'il y a que des commentaires qui disent trop bien, au top, mais quel concept génial. Donc, vraiment, poursuivez dans cette ligne-là. Je suis convaincue qu'il y a plein de choses à faire.
c'est trop bien d'éduquer les enfants autour de l'alimentation, les légumes, mais aussi prendre soin des plantes. Et je suis convaincue que vous pouvez aussi éduquer les adultes avec les plantes et tout. Il y a plein de choses à apprendre. Donc, bon courage pour la suite Mais avec plaisir, plein de belles choses. on t'enverra un totem. Oui, je veux prendre soin. Attends, du coup, j'ai une question. Est-ce que je choisis ma plante ou est-ce que vous vous envoyez une graine que je fais pousser au fur et à mesure? Oui, c'est une bonne question, puisqu'en fait, on envoie directement les graines. Nous, on propose des graines bio qui produisent en fait des fruits qui sont eux-mêmes, enfin, dont les graines sont elles-mêmes semables, donc en fait, qui ne sont pas stérilisées. Et donc, on a différentes graines. Donc là, par exemple, vous voyez, on a la graine de tomate avec le petit pot à fabriquer directement dans l'emballage. Ah, mais génial! Ça permet aussi de sensibiliser au recyclage et à l'éco-conception. Super. Et bah franchement, bravo, bravo. Je trouve que le projet est génial. Bravo à toi et toute ton équipe. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Salut, Merci beaucoup. Cosette. Au revoir à tous. Ça fonctionne! Yes! Bon, bah, petite dehors, j'avais fait une super mise en scène et tout, mais bon, je pas du direct, je comprends pas. Ouais, mais là, en plus, ça aurait fonctionné. Je pense que parfois, il y a un bug entre Instagram, ton compte sur notre compte, ça voulait pas. Ça ne voulait pas. Bon, bah, du coup, je suis toute stressée maintenant, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ok, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Tu y vas quand tu veux et je suis trop contente de t'avoir quand même pour notre speech. Bah ouais, j'étais trop contente d'être là aussi. Alors, donc salut à tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mélina et donc j'ai créé Café Bien Élevé. Café Bien Élevé, c'est quoi? C'est un café qui est bien torréfié, qui est bien conservé et qui est surtout bien cultivé. Mais avant de vous en dire un petit peu plus, je vais vous raconter mon histoire. Donc tout a commencé à Londres quand j'ai découvert le café de spécialité. Alors avant, je buvais du café un petit peu machinalement, sans savoir vraiment d'où il venait et comment il est arrivé dans ma tasse. Et en fait, je me suis rendu compte en tant que barista que, en fonction des origines ou comment tu vas le préparer, il va y avoir des arômes complètement différents, un peu comme le vin. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'allais me renseigner un petit peu sur le marché du café en France. Et là, le constat m'a paru assez fou. Très peu de transparence sur la rémunération des producteurs, des packagings qui sont souvent en plastique ou en aluminium, et très peu de traçabilité au final sur comment est arrivé le café dans votre tasse. Et je me suis même rendu compte que si on continuait comme ça, peut-être qu'on verrait notre café disparaître d'ici les prochaines années. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai décidé de partir 4 mois en Amérique latine avec mon petit sac à dos pour aller donc rencontrer les producteurs et puis apprendre toute la culture du café. Génial. J'ai été hyper bien accueillie. On m'a appris tout de A à Z, en fait, les méthodes, les processus, etc. Ouais. Et maintenant que je suis rentrée en France, j'ai envie de vous emmener avec moi dans l'aventure. Et du coup, dans un premier temps, je vais vous proposer 3 premiers cafés bien élevés. Donc, de mes 3 pays coup de cœur, Mexique, Colombie et Brésil. Ils seront torréfiés en France, donc avec amour. Et puis, ils seront conservés dans en fait des petits emballages, des petites boîtes métal que vous pouvez recycler ou recharger avec des packagings compostables. Donc voilà, je pense que aujourd'hui la vie est trop chouette pour boire du jus de chaussette. Alors ma mission, si vous l'acceptez, c'est de vous rééduquer au café, mais de façon bien élevée. Voilà. Bravo, 2 minutes 04, un pied sans faute. On t'a eu, ça aurait été trop difficile juste en audio. Bravo. Bah ouais, je l'avais bien bossé quand même. Et franchement, je suis impressionnée. Bravo. Alors, moi je ne bois plus de café. J'aimais le café, puis je me suis rendu compte que j'en buvais un peu trop la journée au travail. Et du coup, j'ai arrêté. Mais je trouve ça génial d'avoir un super bon café. Et alors, ce que j'adore, une histoire, après je prendrai les questions. Quoique j'ai un peu du mal à voir les commentaires, ils sont tout petits. Mais bon, je sais pas pourquoi. Avant de lancer Respire, j'ai travaillé à Montréal. Et j'ai travaillé pour une boîte qui justement voulait créer une plateforme pour mieux gérer la traçabilité du café. Et mieux voir d'où vient le café. Gérer la relation. Sur compte LinkedIn. J'en discute avec toi.
Exactement. Et donc, j'ai travaillé à faire toute l'étude de marché pour développer cette plateforme avec des petits producteurs au Venezuela, au Mexique, en Colombie, en Inde. C'était juste incroyable. Donc, j'étais complètement passionnée par ce projet. Et du coup, je vois que c'est génial de créer un projet et faire venir du café super bon directement des petits producteurs. Donc, c'est ça. Oui, et puis dans l'idée, c'est aussi de changer un petit peu la façon dont on consomme le café, parce qu'on a tendance à le boire parce qu'on est fatigué pour se donner de l'énergie. Mais en fait, ça peut être carrément un produit plaisir, et j'essaierai de te faire tester du café un peu plus doux, et tu verras que bon, on n'a pas besoin de boire du café hyper corsé pour apprécier, et au contraire, il y a plein de... Avec remettre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Moi, j'ai une question du coup. Depuis quand tu t'es et où est-ce que tu en es là dans le projet? Alors, donc moi je suis au tout début, parce qu'en fait je suis rentrée de mon retreat une semaine avant le confinement, et du coup je me suis retrouvée un petit peu freinée pendant 2 mois pendant le confinement. Donc là ça y est, je suis de retour dans les starting blocks, et en fait je vise une campagne crowdfunding donc sur Ulule en septembre. Voilà. Bravo. Voilà. Dans un premier temps, il sera disponible en ligne, et après, je l'espère très vite chez distributeurs, donc des épiceries. J'ai plein de projets, pourquoi pas du vrac, de la livraison en vélo, voilà, et une boutique par la suite, qui sait. Super. Voilà. Et 3 producteurs en gros qui sont des points de contact. Donc tu nous as dit Brésil, Colombie, Mexique. Non, ce sera si c'est ça. C'est ça. Oui, ce sera les 3 premiers produits. Après, on va élargir la gamme. Donc là, je travaille avec un importateur et un torréfacteur, donc qui est spécialisé dans le café de spécialité, donc qui m'accompagne sur tout le côté technique. Et après, moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de producteurs sur place. Donc l'idée, par la suite, c'est de passer en direct. Mais pour l'instant, je suis toute seule, alors je peux pas tout gérer. Tu comprends bien. Je comprends. Voilà. Mais donc Ulule, ou pas Ulule d'ailleurs, mais objectif campagne de crowdfunding en septembre. C'est ça, pour tester un petit peu le projet, voir les retours, et puis m'organiser par la suite. On te demande si ce sera du café moulu ou en grains. Tout à fait. Alors du coup, ce sera du café en grains, et après, si vous le voulez moulu, il sera fraîchement moulu, pour conserver en fait toute la qualité et les arômes du café. Génial. Voilà. Je demande une idée des prix du café que tu proposeras. Alors, du coup, comme ce sera dans un premier temps une boîte en métal qui sera jolie, l'idée c'est que vous la gardiez chez vous et que vous la rechargiez. J'ai pas encore le prix fixé, mais on sera sur du 7 à 9 euros. Voilà. Et pour les recharges, dans les 5 à 8 euros aussi. Ça dépendra des cafés, parce qu'en fait, le café de spécialité, il est noté sur 100. Okay. Et du coup, donc c'est des cafés qui ont une note de plus de 83 sur 100. Donc on est sur du café vraiment de qualité. Ok, super. On te demande quel est ton objectif pour le financement. Alors, mon objectif pour le financement, j'aimerais bien en vendre 800. Voilà, voilà mon objectif. Et après, je verrai bien en fonction des retombées. Et puis, parce qu'évidemment, j'ai plein d'idées, donc il y a plein de projets derrière. Alors, on te demande si la torréfaction est en France. Oui, tout à fait. Ce sera fait à Bordeaux. Super. Voilà. Le café moulu peut être conservé combien de temps? Alors moi, je déconseille de le garder trop longtemps, parce que quand il est moulu, il perd en fait tous ses arômes au bout d'un certain temps. Du coup, dans l'idéal, 1 mois, 1 mois à 3 mois. Après, s'il est conservé plus longtemps, le café n'est pas dangereux pour la santé. C'est juste qu'il va perdre ses qualités organoleptiques. Mais l'idéal, c'est de l'acheter en grains et de le moudre à la maison. Voilà. Mais sinon, vous pouvez le garder 1-3 mois sans problème. Bon, génial. Écoute, on a passé le temps, on a quand même réussi à le faire. Moi, je te dis projet. Bravo aussi pour le re-speech qui n'a pas été facile pour toi. Clairement, ça a été les aléas du début à la fin en dernière, et en plus sur ton compte. Enfin bon, on a réussi. On a réussi. Tu as plein de super commentaires, beaux projets, j'achète. Je pense que tu es bien soutenu. Et alors, si je peux te demander une chose, quand tu vas te déconnecter du live, est-ce que tu peux l'enregistrer et le live, et du coup nous l'envoyer pour qu'on puisse le plugger à l'autre vidéo et quand même t'avoir sur le blog, parce que ce serait dommage de ne pas t'avoir, de ne pas pouvoir garder cette partie live. Voilà. Ça marche. J'enregistre ça. Merci beaucoup pour tout en tout cas. Oui, et puis je dis au revoir à tout le monde, s'il y avait tout le monde du re-speech ici aussi en live, donc. Salut tout le monde.
Salut!